Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça enregistre 3 nouveaux joueurs. Ensuite, FC Barcelone, un nouveau coup de massue à 70 millions. Et, Barça, Mercato, bonne nouvelle pour Cancelo, mauvaise pour Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Valence, FC Barcelone, 4 prédictions sur ce choc de la première journée de la Liga. Le FC Barcelone fait son grand retour en Liga dès ce samedi sur la pelouse de Valence. Les débuts officiels de Hansi Flick à la tête de l'équipe catalane seront scrutés de près. Mais avant le coup d'envoi de cette rencontre, voici nos prédictions sur le déroulement du match. Si vous avez bien suivi l'Euro 2024, vous vous rappelez forcément des prestations exceptionnelles de Giorgi Mamardashvili avec la Géorgie. Il avait été l'un des grands artisans du beau parcours de sa sélection nationale au début de l'été. Le voilà de retour, plus d'un mois après l'élimination de la Géorgie en 8e de finale contre l'Espagne 4-1. Le portier de Valence donnera tout pour prendre sa revanche sur cette défaite face à la Roa, et le Barça aura fort à faire pour le tromper. L'an passé, le Barça avait véritablement confisqué le cuir à son adversaire à Mestalla. Un nouveau coach a beau être arrivé, Hansi Flick semble lui aussi être un amateur de la conservation du ballon. Face à l'AS Monaco lors de la finale amicale du Trophée Gamper, son équipe avait eu le cuir dans ses pieds 61% du temps. Nous serons très peu surpris de voir une telle statistique se reproduire samedi soir. Cela ne vous a pas échappé, Lamine Yamal a réalisé un Euro 2024 époustouflant. Le très jeune attaquant droit a été la grande révélation du dernier tournoi international, et il est désormais très attendu pour cette saison 2024-2025 avec le FC Barcelone. Mais il pourrait bien voir le revers de la médaille en ce début de saison. Face à Valence samedi, il sera moins en vue qu'il ne l'était avec la Roa. Yamal retrouvera très vite des jambes, mais il faudra patienter quelques semaines. Comme quoi nous ne faisons pas que dans l'originalité pour ces prédictions. Malgré la grosse performance à venir de Giorgi Mamardashvili, et le rendement limite décevant de Lamine Yamal, la rédaction voit tout de même le FC Barcelone remporter ce match. Sur un léger avantage, les Blaugrana prendront les 3 points, histoire de lancer au mieux leur saison, qui s'annonce longue et passionnante. L'autre information. Lamine Yamal perturbé par l'agression de son père? Le coach du Barça rassure avant le premier match de la saison. L'ailier du Barça Lamine Yamal, dont le père a été agressé au couteau mercredi, sera bien disponible samedi, à Valence, pour la première journée de Liga. C'est ce qu'a assuré son entraîneur Hansi Flick. Lamine Yamal et sa famille ont frôlé le drame mercredi. Mounir Nasraoui, le père du jeune ailier du Barça, a été poignardé à Mataró, dans la banlieue de Barcelone, visiblement après avoir été victime d'un guet-apens. Une immense frayeur pour l'agressé, qui se voyait entre la vie et la mort, comme l'a indiqué l'homme de 32 ans à El Chiringuito, depuis son hôpital de Badalona. Malgré cette mésaventure qui aurait pu terminer en tragédie sans l'intervention de l'un des amis du père de Yamal, le prodige de 17 ans postule bel et bien pour une place dans le 11 de départ, samedi contre Valence, dans le cadre de la première journée de Liga. Oui, il peut jouer, a brièvement éclipsé l'entraîneur catalan Hansi Flick, ce vendredi en conférence de presse, sans s'étaler davantage sur le sujet. Meilleur passeur du dernier Euro, qu'il a remporté avec la Roa, Lamine Yamal risque néanmoins d'être à court de rythme. Il a seulement pris part aux 25 dernières minutes du Trophée Gamper, lundi, qui a vu l'AS Monaco infliger une correction au Blaugrana 3-0. Blessé en quart de finale de ce même Euro 2024 en Allemagne, Pedri sera lui aussi dans le groupe mais devrait débuter sur le banc, afin d'avoir son mot à dire en deuxième période. En revanche, la recrue Dani Olmo, pas au point physiquement, ne fera pas le déplacement à Mestalla. L'autre information. Barça, Thiago Alcantara, l'énorme rebondissement. Officialisé au poste d'assistant technique du FC Barcelone le mois dernier, Thiago Alcantara met déjà fin à sa première expérience d'après-carrière. Le retour de Thiago Alcantara au FC Barcelone n'aura finalement été que de courte durée. Après avoir officiellement pris sa retraite en juillet dernier, l'ex-international espagnol avait annoncé son retour au sein de son club formateur peu de temps après.
Il avait intégré l'organigramme du Barça, endossant le rôle d'assistant technique au sein du staff de l'entraîneur Hansi Flick. Thiago Alcantara, qui a récemment annoncé sa retraite des terrains de jeu à l'âge de 33 ans, rejoindra l'équipe de Hansi Flick dans les prochaines semaines pour suivre une formation d'entraîneur, déclarait un communiqué officiel des Blaugrana. Cependant, ce vendredi, le vice-champion d'Espagne a annoncé que l'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich quittera ses fonctions dès le 16 août. Thiago Alcantara sera remplacé par Arnaud Blanco. Ancien entraîneur des jeunes du Barça U16 pendant les 11 dernières années, Blanco prendra la relève du natif de San Pietro dès ce vendredi. Aucun motif n'a été mentionné pour expliquer ce départ soudain du double vainqueur de la Ligue des Champions. L'autre information. Barça, le retour de Félix définitivement à oublier. Prêté au FC Barcelone la saison dernière, Joao Félix ne devrait pas revenir en Catalogne. L'été dernier, lors du dernier jour du mercato, Joao Félix parvenait à réaliser son rêve de porter le maillot du FC Barcelone. Prêté sans option d'achat par l'Atlético Madrid, l'international portugais n'a pas totalement convaincu sous les ordres de Xavi. Malgré tout, le club culé n'avait pas fermé la porte à un retour à condition qu'il puisse à nouveau débarquer gratuitement. Ce qui n'est pas la tendance puisque les Colchonros discuteraient actuellement avec Chelsea afin de se séparer définitivement d'un joueur arrivé pour 126 millions d'euros à l'été 2019. Désireux de boucler le transfert de Conor Gallagher, les deux équipes seraient en passe de trouver un accord à hauteur de 46 millions d'euros à en croire les informations de Ruben Ulia. Une opération qui permettrait donc de débloquer la venue de l'international anglais dans la capitale espagnole. Félix, de son côté, est en passe de retrouver un club où il a évolué pendant 6 mois durant la deuxième partie de saison 2022-2023. De quoi mettre un terme définitif à un comeback chez les Blaugrana, auquel Hansi Flick était favorable. L'autre information. Le Barça enregistre 3 nouveaux joueurs. 3 nouveaux joueurs ont été ajoutés à la liste des inscrits par le FC Barcelone pour la saison prochaine. Le lundi dernier, le FC Barcelone a débuté l'enregistrement des joueurs pour la prochaine saison. Contre toute attente, Pablo Torre, Vitor Roque, Marc Casado et Íñigo Martínez ne figuraient pas sur la liste. Hansi Flick avait même demandé l'inscription d'Íñigo. Le FC Barcelone avait néanmoins la possibilité d'inscrire un joueur grâce à l'article 77 du règlement de contrôle économique de la Liga, en raison de la longue indisponibilité de Ronald Araujo. L'article mentionné indique qu'un club a la possibilité d'utiliser 80% des frais de rémunération d'un joueur blessé pour l'inscription d'un autre. Toutefois, le FC Barcelone n'a pas l'intention d'opter pour cette solution à cause des possibles complications d'enregistrement d'Araujo. C'est pourquoi, avant le match contre Valence, le club catalan a inscrit de nouveaux joueurs en préférant une autre solution. Le dossier complet de l'accord entre le FC Barcelone et la société Aramark a été soumis à la Liga le vendredi dernier, selon Mundo Deportivo. Cela permettra aux Catalans de percevoir 40 millions d'euros. Cette information a été confirmée par l'association patronale et le Barça a déjà commencé à utiliser cet argent pour enregistrer de nouveaux joueurs. Le FC Barcelone a inclus sur la liste de ses joueurs pour la Liga, le défenseur central Íñigo Martínez, les milieux Pablo Torre et Marc Casado, qui pourront tous disputer un match contre Valence au stade Mestalla. Le Barça continue de travailler pour recruter d'autres joueurs, tels que Alex Val et Pau Victor, pour les matchs à Mestalla. L'autre information. FC Barcelone, un nouveau coup de massue à 70 millions. Encore une fois poussé vers la sortie par le FC Barcelone, encore une fois courtisé par Manchester United, Frenkie de Jong ne veut toujours pas partir. Les Blaugrana vont devoir s'asseoir une énième fois sur un transfert à 70 millions d'euros. En plus d'avoir échoué à recruter Nico Williams, qui réclamait des garanties concernant son inscription en Liga, le FC Barcelone va devoir faire une croix sur Dani Olmo et Pau Victor pour le déplacement à Valence samedi à l'occasion des débuts en Liga. Cela parce que ses finances sont toujours dans le rouge et qu'en dépit du rachat d'une partie de Barça Studio, le club ne respecte toujours pas les règles du fair play espagnol. Un transfert aurait pu arranger beaucoup de choses, celui de Frenkie de Jong. Non seulement le milieu néerlandais peut rapporter gros environ 70 millions d'euros mais, en plus, son salaire pèse énormément sur les comptes du FC Barcelone. Car celui-ci augmente saison après saison et va atteindre les 37 millions d'euros en 2024-2025. Une somme colossale pour un joueur qui n'est pas l'un des meilleurs de la planète et que Joan Laporta doit à l'ancienne direction, totalement hors sol. Un transfert aurait fait le plus grand bien au Barça. Hélas, De Jong, comme tous les étés, a décidé de rester au FC Barcelone, le club de ses rêves. L'autre information.
FC Barcelone Mercato, bonne nouvelle pour Cancelo, mauvaise pour Olmo. La direction du FC Barcelone s'active pour le retour de Joao Cancelo. En revanche, il n'a pas pu inscrire Dani Olmo à temps pour le match à Valence. Une bonne nouvelle et une mauvaise concernant le FC Barcelone, ce vendredi. La mauvaise, c'est que la direction s'est activée pour que Dani Olmo soit inscrit auprès de la Liga et puisse jouer samedi à Valence. Pour cela, il fallait soit que les dirigeants fournissent les derniers documents concernant la vente d'une partie des droits de Barça Studio, soit qu'ils finalisent un transfert. L'argent récupéré dans l'un ou l'autre des cas aurait permis de valider l'arrivée de l'attaquant. AS, qui s'appuyait sur une source au sein du club, écrivait que Hansi Flick pourrait compter sur Dani Olmo à Mestalla. Mais Marca assurait du contraire, prétendant que la direction avait privilégié l'inscription d'Inigo Martinez. L'entraîneur allemand a confirmé en conférence de presse ce midi que Olmo ne serait pas dans le groupe samedi. La bonne nouvelle concerne Joao Cancelo. Son agent, Jorge Mendes, est actuellement en Angleterre pour finaliser son départ de Manchester City. Le latéral droit portugais a déjà fait savoir qu'il ne voulait jouer qu'à Barcelone en 2024-2025. Un nouveau prêt, celui-ci avec option d'achat obligatoire, est dans les tuyaux. Mendes pousse pour qu'il soit acté au plus vite, de sorte que Cancelo pourrait être disponible pour la deuxième journée, à domicile contre l'Athletic Bilbao d'un certain Nico Williams. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.